Je pense que c'est lié au fait qu'on pense qu'on devient ce qu'on mange, au sens aussi bien physique que symbolique et identitaire. Donc, si on caractérise le manger avec un qualificatif français, il y a tout de suite, on se met dans un processus de position identitaire. Et à ce moment-là, je pense qu'en premier, ce qui vient, c'est ce qu'on a mangé, ce qu'on mange, plutôt que les manières dont on le mange. Traditionnellement, quand on disait français, on disait baguette, camembert, vin rouge, etc. Moi, j'ai l'impression quand même que tout ça, ça a été beaucoup remis en cause. Il faut voir quand même comment nous avons évolué. Nous consommons de moins en moins de vin. Il y a de plus en plus de non-consommateurs absolus. Nous sommes devenus les premiers ou parmi les premiers consommateurs per capita d'eau minérale, d'eau en bouteille. Nous sommes depuis longtemps les grands spécialistes mondiaux du yaourt et les grands consommateurs mondiaux du yaourt. Alors, c'est quand même quelque chose qui montre que s'il y a un modèle alimentaire français, son contenu proprement en termes d'aliments n'est pas immuable. D'ailleurs, le modèle lui-même n'est certainement pas immuable, puisqu'on voit qu'il subit des simplifications. Le temps consacré au repas de midi en ville, dans les quartiers de bureaux, on voit bien qu'il s'est réduit. On voit bien que l'offre a changé. Maintenant, c'est toujours ou presque dans les grandes villes la formule entrée, plat, dessert peut-être, mais plus souvent entrée, plat ou plat, dessert. Donc on garde cette idée d'une séquence d'aliments, on garde les horaires très très fixes. Ça, on voit que les horaires français sont les plus fixes de tous les pays développés, c'est très impressionnant. On voit qu'on passe de plus en plus de temps, ou en tout cas au moins autant de temps à manger que jadis. On voit qu'on passe moins de temps, comme tout le monde, comme tous les pays, à préparer ce qu'on va manger. Et donc, évidemment, on a forcément recours aux produits que nous vend l'industrie. Il est frappant de constater, si vous voulez, que plus on utilise les produits de l'industrie pour passer moins de temps en cuisine, moins de temps à préparer, etc., et loin d'en être reconnaissant à l'industrie, plus au contraire, on lui en veut de nous faciliter nos penchants que nous considérons, à tort ou à raison, coupables. Voilà, c'est un peu ça le paradoxe. Hein. Nous en voulons à l'industrie de nous rendre service dans des domaines où nous pensons que finalement nous avons tort, etc. Et puis bien entendu, il y a cette énorme boîte noire qui de plus en plus nous apparaît à nous autres mangeurs, consommateurs, etc., comme entourer, contenir les produits alimentaires. Le fait qu'ils sont transformés hors de notre vue, dans des conditions de plus en plus que nous autres consommateurs considérons comme de plus en plus mystérieuses, avec des itinéraires, des flux, des transformations de plus en plus complexes, et qui échappent en grande partie d'ailleurs à tous les opérateurs, puisque comme l'a montré une crise récente, n'est-ce pas ?